Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 29 octobre 2022. Il est à peu près 11h20. Je fais cette vidéo un petit peu plus bonheur que d'habitude parce que j'ai une journée qui va être assez remplie et j'ai peur de ne pas pouvoir la faire plus tard. Mais en fait, ça n'a pas d'importance puisque là, nous allons faire un tirage mystère, que les énergies sont déjà anciennes, sont déjà bien installées. Donc voilà, il n'y a pas de problème au niveau de l'heure. J'ai ma petite bougie qui vacille. Je viens de dire mystère. Oh, ça y est. Bon, voilà. Donc, désolé hier, encore un problème de son. Vous savez, j'ai toujours des problèmes techniques, moi. Ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais. Problème partout, problème dans les os, problème technique, problème d'ordinateur, problème de son. Bref, problème d'articulation. Voilà, bref. Donc, vraiment désolé. Bon, vous avez quand même pour la plupart réussi à visionner cette vidéo. C'est déjà pas mal, le message est passé, c'est ce qui m'importe. Aujourd'hui, donc dans les samedis mystères, j'avais plusieurs idées et je suis restée sur la première que j'avais eue la semaine dernière et qui m'avait été un petit peu soufflée par Bruno et surtout par rapport au, au vol Malaysia Airlines qui m'avait dit est-ce que ce serait pas qu'il n'y aurait pas un rapport avec le triangle des Bermudes. Du coup, voilà. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux triangle. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que le symbole du triangle, n'est-ce pas, ça vous dit tous et toutes quelque chose. Et il se trouve que il y a aussi sur la planète Pluton un endroit en forme de triangle avec une espèce de montagne à l'intérieur. Vous imaginez un petit peu le symbole ou pas? Triangle, montagne à l'intérieur. Donc voilà, je me suis penchée un petit peu sur la question et je me suis dit pourquoi pas faire ça. Alors il y a plusieurs hypothèses. Je suis allée un petit peu fouiller sur le net, alors vraiment rapidement, mais pour avoir quand même les bases, de savoir ce dont on allait nous parler. Voilà. Donc en fait, il aurait été découvert ce triangle par Juan de Bermúdez en 1515. 15, 15, 5 plus 1, enfin 1 plus 5, 1 plus 5. Il en manque encore un peu, mais on n'est pas loin, ok? Donc n'oubliez pas le symbole du triangle avec à l'intérieur des archipels qui pourraient être le symbole de... Voilà. Des francs-francs, mama, son. Alors oui, je vais loin parfois, mais si on veut creuser, il faut aller loin. Hein. Et donc cette découverte en 1515. Ok, donc il y a plusieurs théories. Il y a des théories de champ magnétique, il y a des théories aussi de gaz sous-marin. Il y a eu des théories, alors j'ai noté tout ça, il y a eu des théories d'extraterrestres. Même Christophe Colomb aurait été témoin, paraît-il, d'un effet lumineux et ces boussoles de navires, je ne sais plus comment ça s'appelle, auraient été à un moment donné complètement détraquées. Il y en a qui parlent de trous noirs, d'espace-temps, de failles temporelles, parce qu'il y a eu des pilotes d'avion et oui, plus des pilotes d'avion qui ont réussi donc à passer ce triangle. Voilà, les avions, les navires qui traversent ce triangle ne disparaissent pas toujours, hein, heureusement, mais pour certains qui ont vécu des phénomènes un petit peu paranormaux, certains ont atterri 10 minutes avant l'heure prévue. Donc il y aurait eu un problème un petit peu d'espace-temps, de ralentissement du temps ou d'accélération du temps. Il y a eu un navire qui avait disparu et qui a réapparu 90 ans plus tard avec personne à bord. Il y a aussi plusieurs petites hypothèses qui dit que ce seraient les esclaves africains qui ont été tués lors de déplacements dans les îles, dans les Bermudes, et qui seraient revenus, ils se vengeraient par la suite. Donc il y a vraiment plusieurs choses. Il y a rien. Alors, je ne suis pas allée voir. Alors, si, il y a eu aussi un monsieur qui s'appelle John
Hutchinson qui aurait reproduit le brouillard, cet effet brouillard que plusieurs navigateurs et pilotes auraient aperçu en traversant les Bermudes. Il aurait réussi à reproduire ça dans une espèce de laboratoire, mais d'après ses dires, le FBI serait venu, aurait pris tout son matériel pour pas qu'il aille fouiller plus loin. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Il y a aussi donc le mythe. En fait, il a démarré au début de la guerre froide. Hein. C'est là où le mythe a été un peu plus élaboré, on va dire. En tout cas, où les questionnements ont commencé à se poser donc au début de la guerre froide. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc, le triangle des Bermudes. Je vais reprendre mon papier parce que j'ai encore noté quelques. Voilà. Alors que, on va aller voir l'énergie directe de ce triangle. On va savoir d'où ça vient. Quelle est l'énergie, où est-ce qu'il puise son énergie. Hop, on va prendre l'oracle des Météores, parce que c'est mon fétiche quand je fais les tirages mystères. On va prendre... Oh, je ne suis pas préparée encore aujourd'hui, pensez bien. J'attends de la famille, là, pour tout vous dire. Donc, du coup... J'ai pas eu le temps de préparer beaucoup de choses, mais je voulais absolument faire ce tirage avant qu'ils arrivent pour être tranquille. Allez, on se concentre les amis. Donc on est dans l'océan Atlantique. Le triangle des Bermudes fait 500 000 mètres carrés, donc il a quand même, c'est quand même assez grand. Il touche Cuba, il touche Hawaï. Il touche, je crois qu'il est pas loin de la République dominicaine ou quelque chose comme ça, enfin, ou encore il touche les côtes. Donc c'est quand même un espace assez étendu et il y aurait eu plusieurs centaines de navires et avions qui auraient disparu en le traversant. Moi, pour l'instant, nous voulons savoir, l'oracle des miroirs, si tu peux nous donner l'énergie de ce triangle. Dis-nous un petit peu son énergie. Où puise-t-il cette énergie? Est-ce que c'est une énergie marine ou céleste? Je mélange bien, hop là. Potentiel exercer, il y a beaucoup de puissance dans ce triangle. Ok, allez, c'est parti. On va faire le petit tirage en croix. Ah, on va faire l'autre. On va faire celui que j'essaye de réapprivoiser. Si ça ne vous dérange pas. Je sais que non. Ça glisse pas très bien sur ce tapis là. Allez, c'est parti. On va le repositionner correctement pour que vous puissiez voir les cartes. Je suppose que ça doit briller un max, évidemment. Bon, un jour je ferai la vidéo parfaite, un jour. Allez, son 1. Alors c'est pareil, c'est quelque chose, alors je regarde pas l'amour durable, je regarde plutôt le symbole, l'image. L'image me dit qu'il y a... alors c'est marrant parce qu'il me semble aussi qu'on parle de cristaux dans tout ce qu'on peut dire sur les triangles. Et il y aurait quelque chose quand même, une richesse quand même enfermée. Il enfermerait quelque chose, une richesse. Et toujours pareil, quand on fait des tirages comme ça, je la sors assez régulièrement, cette carte, parce qu'elle me prouve, elle me dit que j'ai l'impression que tous ces... Oh, je ne sais pas comment vous dire, mais tous ces mystères renferment quelque chose, une énergie, et c'est souvent de l'amour, c'est souvent de la bienveillance. Il y en a certains, c'est le contraire, évidemment. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, c'est pas qu'il le garde précieusement, je sens plutôt que quelque chose qui est bloqué. Vraiment. Alors, ça y est. Oui, c'est quelque chose qui est emprisonné. C'est pas quelque chose qu'il garde précieusement pour... ouais, c'est vraiment quelque chose qui est gardé pour pas qu'on puisse
avoir ce trésor-là qui rendrait la vie meilleure. Il est emprisonné. Cette énergie de bienveillance, cette énergie du bien, comme dans la plupart des lieux mystérieux qu'on a pu interroger, c'est vraiment encore le mal qui garde le bien enfermé, emprisonné. Donc en ce moment, le triangle des Bermudes, il est comme ça, il est emprisonné. Il a un trésor, il cache un trésor, mais il est emprisonné. Et il est peut-être emprisonné, c'est ce qu'on est en train de me dire, il est peut-être les limites. Vous voyez? Hop, 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 il ne peut pas traverser ça, c'est pas possible. Alors est-ce que involontairement, c'est ce qui fait que il aspire et il fait disparaître des navires ou des avions pour essayer de s'en échapper. Ouh, c'est fort là les amis, hein. Je vous le dis, hein. Ok. En fait, c'est peut-être involontaire. C'est involontaire. On me dit c'est involontaire. C'est pour essayer de trouver. Ok, oh là là. C'est pour essayer de trouver un petit peu l'échappatoire. Il essaye d'absorber. Il n'arrive pas encore, en fait. Ah, ok. Oh là là, c'est direct là, hein. Et puis ça arrive d'un coup, hein. Donc en fait, il y a effectivement quelque chose qui est emprisonné à l'intérieur de ce triangle. C'est pas le triangle lui-même, c'est à l'intérieur de ce triangle. Il y a quelque chose d'emprisonné, quelque chose de bien, du bien. Voilà. Et en fait, quand il essaye de faire, quand il y a des navires ou des avions qui disparaissent, c'est involontaire de la part de cette belle énergie, parce qu'il essaye de s'échapper et il essaye de trouver son vaisseau en fait. Il essaye de trouver son moyen de transport. Et il n'y arrive pas. Il y est presque arrivé et on en a eu des témoignages justement de ces pilotes qui arrivent à le traverser et qui ont eu cette sensation qu'il s'est passé quelque chose avec une avance sur l'atterrissage ou des choses comme ça. Mais ça fait très longtemps qu'il essaye de s'échapper, apparemment. Et il n'y arrive pas parce que pour l'instant, le triangle est trop puissant en lui-même. Le symbole du triangle est trop puissant pour l'instant. Ah bah dis donc, en première carte, j'ai eu pas mal de messages quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'il doit faire du coup? Oui, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui est... il essaye de faire ça depuis très très longtemps. Et peut-être que même il faudrait qu'il aille puiser, peut-être dans les expériences que cette énergie a eues, cette énergie doit puiser dans ce qu'il a... dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a essayé de faire dans le passé. Il a loupé quelque chose dans le passé aussi. Dans le passé, il aurait pu y sortir, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il a été empêché. Il a eu la solution à un moment donné, en fait. Mais effectivement, voilà, c'est quelque chose qui est très très ancien. Ben, on l'a vu, hein. Il a été découvert en 1515, en 1515, mais il est bien plus ancien que ça. Bien plus ancien que ça. Et j'ai la petite femme égyptienne là qui me le prouve aussi que c'est vraiment très très ancien. Peut-être même que les Mayas, on est en train de me dire, parce que j'ai parlé d'Égypte, et puis là on me dit non, non, c'est du côté des Mayas. Il faut aller chercher du côté des Mayas. Ok. La troisième, encore des défis à surmonter. Il attend. Les réponses qui tardent. Il a envoyé quelque chose là. Il a envoyé des indices, il a envoyé des choses, en fait, et il attend la réponse. Il demande de l'aide de l'extérieur maintenant. Cette énergie demande de l'aide de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que cette énergie, pour moi, elle est masculine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a envoyé des messages, il a envoyé des signaux pour se faire aider de l'extérieur. Et presque, j'ai envie de dire, il demande au, au monde céleste, à quelque chose dans l'espace, peut-être même aux extraterrestres. Là, ça arrive fort, hein. Bouh, c'est bien, mais j'ai à l'intérieur de mon ventre, ça tremble de partout, mes amis. C'est quelque chose de...
Alors, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Voilà, il a déjà fait, il sait que la réponse, euh, il sait que cette, elle sait, alors je dis il, elle, c'est, je suis désolée, mais je le fais vraiment pas exprès, mais ils savent, on va mettre tout ça au pluriel, ils savent que ils ont la réponse. La réponse, à un moment donné, ils l'ont eu, ils l'ont encore, et ils essayent, et puis c'est là, c'est au plexus, quoi, c'est au plexus solaire, quoi. Donc ils ont la réponse. Ils attendent d'autres réponses, en fait, ils attendent d'autres réponses, mais ils ont déjà une partie de cette réponse. C'est comme s'il y avait deux blocs. J'en tremble, les amis. J'en tremble. C'est comme s'il y avait comme un puzzle. Voilà. Ils ont une partie dans l'espace, ils ont l'autre partie. Ok. Ok. Protection et réalisation. Donc ça, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent s'échapper de cette zone? Parce que bah, ils apporteraient protection. Je suis désolée, j'en tremble vraiment, parce que là, les messages, ils étaient vraiment très forts et très speed. Vous voyez, d'ailleurs, je parle peut-être moins, un peu plus vite que d'habitude. Ma voix, elle n'a pas encore changé, mais j'ai l'impression que au niveau de ma diction, c'est plus accéléré, parce que les messages, ils arrivent très très vite. Et ils sont contents là. Je sens du bonheur, comme si le fait de faire ce tirage-là, on réveillait un petit peu cette énergie-là. Ah, et on est en train de me... Ah, ok. Et on est en train de me dire que plus on va se concentrer sur eux, ah, j'arrive pas à savoir, c'est une énergie, mais je sens qu'il y a il y a beaucoup d'énergie masculine. C'est comme si le fait qu'on en parle, on prenait un peu de leur énergie et que peut-être que c'est grâce à ça aussi que ça va sortir. Et, euh, et aussi par rapport à cette réponse-là, peut-être qu'on la partage aussi, cette réponse-là. Oh là là, je pensais pas hein, que ça allait être aussi fort, hein. Vraiment, hein. Ok, on continue, puis on fera un petit résumé. Et donc ça, c'est encore, bah, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour avancer? Bah, il faut qu'il qu'il dépasse tout ce qu'on peut dire de mal sur eux, en fait. Ça, c'est un défi à relever. Il faut qu'il dépasse le mal. C'est incroyable comme ce tirage est hyper équilibré, hyper logique pour moi. J'espère que pour vous aussi. Vraiment, mettez-moi tout ce que vous en pensez dans en commentaire. Et vous voyez, même là, c'est bizarre la sensation que j'ai une espèce d'excitation. Je tremble un petit peu. J'ai l'impression d'accélérer comme si j'étais en train de traverser ce triangle et qu'on me donnait de l'accélération. Un petit peu, c'est très très forte énergie. Je pense que c'est le tirage où j'ai eu le plus de sensations de force. Ok, donc on a dit ici, il y a quelque chose, une énergie qui est emprisonnée à l'intérieur de ça. Ça, on a vu que le symbole, déjà, on connaît, on s'imagine. Ça vient de très loin. Ça, voilà, il faudrait aller fouiller peut-être chez les Mayas. Encore une fois, chez les Mayas, pour savoir un petit peu. Ils ont envoyé des SOS, ils ont envoyé des messages, ils attendent les réponses. Ils ils en connaissent une partie de ces réponses et ils me disent que le fait d'en parler, le fait de réveiller un petit peu leur histoire fait que nous aussi on attrape un petit peu sa réponse et on les fait vivre. Ok, si ils arrivent à leur objectif, s'ils arrivent à être libérés, ils nous apporteraient protection et réalisation de tout. Et il faut encore qu'ils dépassent ici le mal. Voilà, c'est un super beau tirage, mes amis. J'adore, j'adore. Ok, allez. Bon, on va essayer de faire descendre un petit peu tout ça parce que sinon le tirage risque d'être fatigant. Mais je suis pas fatiguée là, tiens d'ailleurs. Parce que d'habitude quand je fais des tirages comme ça, la fatigue elle arrive assez vite et ma voix même est plus lente pour le coup. Et là j'ai l'impression, regardez, j'ai l'impression que ma voix elle est plus en accéléré. En tout cas quand je lis les messages. Ok, on va faire
On va faire. Qu'est-ce que j'avais noté sur mon truc, moi? J'avais noté plein de choses. Bon, allez, quel est le message qu'ils ont à nous allez, quel est le message? Voilà, exactement. Merci, mes guides, de m'avoir soufflé la question. Quels sont les messages qu'ils veulent nous faire parvenir? On va prendre la triade. Quel est le message, la triade, du triangle, en tout cas de l'énergie qui est emprisonnée à l'intérieur de ce triangle? Quel est leur message? Quel est le message qu'ils veulent nous faire parvenir? Voilà, c'est fou, hein, c'est incroyable, incroyable. C'est une porte, c'est la porte d'un renouveau. Ils sont là pour nous faire traverser des épreuves, faire traverser toutes les choses que l'on vit actuellement et que l'on vit depuis des siècles en fait. Et à chaque fois, en fait, ils se trouvent je sens un petit peu de colère de leur part, malgré que ce soit de la bienveillance, que ce soit de l'amour et de la lumière. Je sens quand même un peu de colère parce que ils n'arrivent pas à se faire entendre, ils n'arrivent pas à se faire comprendre, ils n'arrivent pas à s'échapper. Et surtout dans les moments difficiles que l'humanité vit à chaque période difficile, ça les rend tristes, ça les rend en colère. Ouf, j'ai une grosse bouffée là. Ça les rend... ça les, ça les rend vraiment désemparés et ils veulent absolument qu'on croit en eux et, et que même s'ils n'arrivent pas à s'échapper parce qu'ils n'en ont pas encore la possibilité, mais qu'on pense à eux parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir avoir plus de facilité à franchir les obstacles et à traverser les portes. Voilà. Et ça parle des portes du temps aussi, hein. Ça peut être la porte du temps ici. Ils peuvent nous apporter beaucoup de choses. Le message qu'ils veulent faire passer, c'est la fusion. Alors pas entre le bien et le mal, mais entre eux et nous. Ok. Et là, ils nous disent qu'il faut aller continuer à fouiller, qu'il faut pas lâcher prise, qu'il faut vraiment aller... tout à l'heure, je parlais des Mayas, il faut vraiment remonter le temps pour le coup, vraiment traverser cette porte du temps, remonter le temps pour aller trouver d'autres indices et d'autres messages. Oh là, ah ça y est, j'ai des frissons. Hop là, ouh, ok. Eh ben, ils sont passés les gars. Mais je rigole, hein, mais je vous assure que là, je suis je suis dans un état un peu euphorique parce que je les sens euphoriques aussi. Le fait qu'on soit en contact avec eux, je les sens excités, heureux et contents qu'on puisse les contacter. Je sais, alors pour certains, je sais qu'ils sont pas dans dans cette énergie-là. Je sais que pour eux, c'est compliqué de le comprendre et je respecte tout à fait, donc il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas si on devait inventer une machine de sensation et si je pouvais me la brancher, cette machine sur moi, lorsque je fais ce genre de tirage, et si vous pouviez voir un graphique ou je sais pas, enfin, vous voyez un tensio, je sais pas quoi, vous verrez que c'est hyper puissant. Vraiment, ça vient. Ok, donc alors, on va essayer de voir. Donc ça, c'est le message qu'ils veulent nous faire passer. Tout à l'heure, on a vu leurs énergies. On va voir, est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à nous? Vont-ils arriver jusqu'à nous? Est-ce que les énergies qui sont emprisonnées dans le triangle des Bermudes, alors ça peut être aussi, tout à l'heure je parlais des esclaves aussi, ça peut être, voilà, je sais pas, je pense que c'est plus loin que ça, hein. Vraiment, je pense que c'est plus loin que ça. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à se libérer? Vont-ils réussir à se libérer? Les énergies, toutes ces énergies du triangle, est-ce qu'ils vont réussir à se libérer? Hmm. Ah, j'ai encore la porte du temps, hein. Non, il y a il y a trop de gens qui leur empêchent. Ils me disent non, ils me disent que pour l'instant, enfin en tout cas pour l'instant, pas dans l'immédiat, ils me disent que non parce que, ils ont peur aussi. Ils ont quand même peur des armes qui sont déjà, oh là là, qui sont déjà prêtes en fait. Ils sont pas les seuls. Ils me disent qu'ils sont pas les seuls. Dans tous les lieux qu'on a fait, dans tous les lieux qui sont un peu mystérieux, il y a toujours cette notion de peur parce qu'ils sont pas prêts non plus, parce qu'ils sont tellement bienveillants, tellement lumineux que d'abord ils comprennent pas euh, pour,
pourquoi on leur ferait du mal et comment on leur... Enfin, ils savent comment on leur ferait du mal, mais ils comprennent pas qu'on puisse leur faire du mal. Et ils sont pas armés encore non plus pour dépasser tout ça. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai dû m'absenter 3 petites secondes. Il a fallu que j'aille prendre l'air, les amis. Parce que j'étais comme... j'étais comme ça, je dis non, les cartes elles vont voler dans tous les sens, c'est pas la peine. Donc je disais ils sont pas assez forts, ils ont pas l'arme, ils ont alors déjà ils ont l'extérieur, le mal contre eux, déjà qui est pour eux une arme trop puissante pour l'instant. Le triangle pour l'instant il est trop puissant, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ont aussi eux ils sont pas encore armés justement ce que je disais parce qu'ils n'arrivent pas encore à comprendre ils n'arrivent pas encore à comprendre le mal, à bien cerner le mal en fait. Pour eux, ce n'est que bienveillance, lumière, amour, partage, etc. Alors je sais, ça fait un peu bisounours, ça fait un peu paillettes, licorne et tout ce que vous voulez, mais bon, c'est comme ça. Et ils sont pas encore armés pour passer cette porte-là et pour arriver ici revenir dans notre temps, le temps que l'on connaît. Ok? Donc à la question est-ce qu'ils vont revenir, pour l'instant non. Pour l'instant ils restent prisonniers. Okay. On va poser la question du coup, alors la triade, je vais te demander un petit peu de concentration et je vais essayer de me reconcentrer aussi, me reconnecter aussi et on va aller voir ensemble si tu peux nous dire qu'est-ce que l'on peut faire pour eux. Qu'est-ce que l'on peut faire pour eux? Que peut-on faire, nous, ici, humains qui vivons en ce temps là, quoi. Vous savez que le temps, j'arrive dans cette notion de temps, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comment est-ce qu'on peut les aider à se libérer? La triade, comment on peut aider ces énergies-là qui sont emprisonnées au triangle des Bermudes? Comment on peut les aider à s'évader, à s'échapper? Je ne sais pas si vous entendez du monde derrière moi. J'ai du monde qui vient d'arriver aussi. Alors, oh, je m'excuse. Allez, on se reconcentre, Angèle. On va remettre ça à l'endroit. Regardez. Bah oui. Bah oui. Ok, oh là là, c'est incroyable. Franchement, ce tirage, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je suis super je me suis vite reconnectée, en plus, malgré mon petit arrêt de 5 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Ils ont besoin qu'on réponde la lumière. En fait, même si eux, pour l'instant, ils sont en train de me dire qu'au final, c'est pas grave s'ils n'arrivent pas à s'échapper, mais il faut que les gens croient en la lumière. Il faut qu'il y ait le retour de cette lumière dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre comportement. Il faut qu'on redevienne des gens bien. Alors, je sais que nous sommes des gens bien, mais ceux qui sont entre deux, etc., ceux qui ont des croyances qui ne croient pas, qui sont trop cartésiens, etc. Il faut vraiment qu'ils reprennent confiance en la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, puisque c'est nos énergies. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait ce retour ici de la lumière. Et ils demandent aux gens vraiment de se pardonner et de pardonner. Voilà. C'est impressionnant, mes amis. Donc voilà ce grand mystère du triangle des Bermudes. J'espère que vous avez pu comprendre le fil, parce que je sais pas si j'ai été claire un petit peu. Oh, il y a du bruit chez moi, mais voilà, il demande ça, ok? Allez, on va finir avec Gaïa. On va aller voir s'ils ont un message par rapport à ça à nous donner. Vous avez du bon temps, non? Bon, c'est pas grave. Allez, Gaïa, qu'est-ce que tu as pour nous par rapport au triangle des Bermudes? Est-ce que tu as un message sur la Terre? Ça y est, j'ai chaud de suite. Gaïa est avec nous. Oh, j'ai vraiment très très chaud d'un coup. Je pense à vous. Ok. L'océan d'amour éternel. Regardez mes amis. Mais si ça, c'est pas du message, franchement. Et la guérison.
il faut qu'on guérisse vraiment il faut qu'on guérisse, voilà, il faut qu'on revienne à la lumière, il faut qu'on revienne à l'amour, il faut qu'on revienne à prendre soin de notre terre, à prendre soin de tout ce qui nous entoure, de l'eau, de l'océan, des mers, etc., etc. Le message ne peut pas être plus clair pour moi, vraiment. Là, c'est vraiment un message en direct de ces énergies bloquées, qui sont bloquées, je vous le rappelle, par ça. Euh, et il faut continuer à y croire et continuer à chercher et continuer à chercher. Et surtout, nous, continuer à évoluer dans la bienveillance, dans l'amour, dans la lumière. Ok. Oh, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Je suis super contente de ce tirage. Je suis super contente d'avoir accepté euh, le, le- le- le chemin de l'un d'entre vous, de Bruno, qui m'en a parlé par rapport au tirage de la disparition de Malaysia Airlines. Mes amis, je vous laisse. Je vais retourner à mes occupations normales d'humaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Et j'oublie pas, je poste la photo d'Halloween, il n'y a pas de souci ce soir. Voilà. Vous la verrez apparaître soit dans la communauté, peut-être je ferai un short, peut-être je ferai les deux, je sais pas, je vais voir. Suivant mon inspiration, suivant la tête que j'ai aussi, une fois maquillée en zombie ou en je ne sais pas quoi. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, on est des êtres lumineux, vous êtes des êtres lumineux, répandez, 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 n'ayez pas peur, n'ayez plus peur, c'est ce qui va aider à faire en sorte que toutes les énergies qui sont bloquées, parce qu'il n'y a pas que au triangle des Bermudes qu'elles sont bloquées, elles sont bloquées partout sur cette terre, la terre vient de nous le dire, le ciel vient de nous le dire, l'océan vient de nous le dire, donc continuez à répandre puisqu'elles sont emprisonnées, on est leur hôte et on va répandre cette lumière pour arriver enfin à vivre en paix. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Ciao ciao.